Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. On va présenter ceci. C'est une intelligence artificielle qui vous te permet de faire des traductions instantanées de la langue que tu souhaites. Donc peu importe dans quel pays tu vas te promener, peu importe dans quelle destination tu as décidé d'aller, ce petit traducteur instantané va te rendre un grand service et tu vas voir que franchement c'est pas mal. On y va tout de suite pour le test, le déballage, le test du produit et la conclusion. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour un déballage dans les règles de l'art. Nous voici face à notre boîte. Alors, on va regarder comment ça se présente à l'intérieur. Ici, vous avez bien évidemment votre petit traducteur. Ensuite, on a une notice en chinois. On l'ouvre, ouais, c'est bien du chinois. Et à l'intérieur, de l'autre côté, pardon, on a de l'anglais. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un chargeur USB-C. Et nous avons ici, donc ça c'est une espèce de dragon que tu mets autour du cou. Et ensuite, tu peux retirer ici ton traducteur. Ça, je m'en servirai absolument jamais. Et là, il y a le petit contrôle qualité que toute société chinoise fait avant de laisser le produit quitter son entrepôt. Allez, on va le déballer. Voilà. Alors, comment ça se présente? Alors, vous avez ici une caméra qui va permettre de faire de la traduction par prise de photo. Donc, vous prenez en photo un document et il va vous le traduire dans la langue que vous souhaitez. Ici, on a deux boutons qui permettent de parler d'une langue à une autre. Exemple, ici c'est du français, ici c'est de l'anglais. Quand vous appuyez ici, vous pouvez parler en français, ça va traduire en anglais. Et ici, vous pouvez parler en anglais, vous appuyez dessus pour parler en anglais, ça va vous traduire en français. Voilà, donc c'est vraiment pour pouvoir basculer de langue en langue. Sur la tranche gauche, on a ici un port micro, un port de SD card, pardon. Ensuite ici on a un emplacement pour faire un reset en cas de problème. Ici on a le chargeur USB-C, une prise jack si vous voulez écouter vos MP3 ou faire vos traductions directement via un micro ou encore mettre des écouteurs. Ici on a le micro. Sur la tranche latérale droite nous avons le bouton allumé et enfin les boutons volume. Et ici on a le petit emplacement pour mettre la petite dragonne qui a été fournie. Vous avez un autre bouton ici qui lui est pour le coup tactile qui permet de revenir en arrière. On va allumer la bête et on va pouvoir faire un léger test. Alors c'est parti, donc le traducteur est allumé. On va regarder un petit peu l'intégralité des icônes qu'il propose. Donc ici déjà vous avez tout en haut, vous avez l'heure, là vous avez le mode Wi-Fi et ici la batterie. Quand vous pouvez tirer vers le haut comme un téléphone portable, activer ou non la Wi-Fi, vous avez le système Bluetooth si vous voulez connecter des écouteurs par Bluetooth pour pouvoir écouter de la musique, puisque la SD card permet aussi de pouvoir charger du MP3. Là vous avez la luminosité de l'écran est plutôt joli. Il est très clair, donc là-dessus pas de problème. Et ici vous avez la barre pour pouvoir mettre du son plus ou moins fort, mais sachant que vous avez également ici sur le côté. On revient en arrière. Donc là, vous avez deux horloges qui permettent de donner l'heure de deux endroits différents. Exemple, votre pays d'origine et le pays lequel vous êtes en vacances. Ici, différentes icônes s'offrent à nous. Nous avons la traduction en ligne et la traduction hors ligne. Très intéressant la traduction hors ligne. Si vous n'avez pas de connexion Wi-Fi, vous pouvez quand même utiliser votre machine et traduire grâce à la traduction hors ligne. Ici, vous avez l'interprétation instantanée. Donc, on imagine bien que on a deux interlocuteurs qui parlent et ça traduit instantanément les conversations. Ici, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc c'est la traduction par photo. Ensuite, on a un enregistreur, donc c'est simplement un microphone, hein, si vous voulez enregistrer des choses, des notes, enfin voilà. La traduction en groupe, comme son nom l'indique, c'est pour si vous êtes plusieurs et que vous voulez traduire des choses à plusieurs.
Là-haut, on a ChatGPT. On va rentrer dans les icônes tout à l'heure. ChatGPT, donc c'est une intelligence artificielle. Si vous avez besoin d'un renseignement de quelque chose, vous pouvez aller le lui demander et il saura répondre à vos interrogations. Là-haut, on a un convertisseur de taux de change. Alors ça peut être pratique. On va y aller tout de suite. Voilà, par exemple, vous êtes aux États-Unis. Donc, non, on va mettre, vous êtes, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez de l'euro. Alors il faut trouver l'euro déjà, j'aurais peut-être dû le paramétrer avant. Je veux de l'euro et je veux le transférer en dollars américains. Admettons que j'ai 10 euros, je le convertis et vous savez que voilà, 10 euros, ça fait 10,80 $. Donc ça c'est pratique, c'est très pratique même. Vous avez la conversion d'unité, bon un petit peu moins pratique mais qui peut quand même vous servir. Voilà, donc vous pouvez convertir des longueurs, des volumes, du poids et de la température. Exemple, il fait 15 degrés Celsius, et voilà, et vous savez qu'aux États-Unis, ça fait 59 degrés Fahrenheit. Ensuite, vous avez l'apprentissage des langues, donc ça c'est plus un moyen pour pouvoir apprendre la langue plutôt que de la convertir rapidement grâce à votre système. Vous avez ici la gestion des paquets hors ligne. En fait, là, à partir de là, vous allez pouvoir télécharger les différentes langues que vous voulez consulter hors ligne. Donc très important, avant de partir dans un pays, vous partez aux États-Unis, vous avez besoin de l'anglais, il faut télécharger le package anglais. Comme ça, vous ne vous retrouvez pas à dépourvu si vous n'avez pas de Wi-Fi. On a enfin ici, donc la traduction par téléphone, c'est pour basculer cette application-là directement sur votre téléphone. Le multimédia, il va vous permettre de pouvoir charger des musiques via la SD card pour pouvoir écouter votre son là où vous le souhaitez. Et ensuite, on a les paramètres. Donc paramètres, il y a tout ce qu'il y a de plus basique, la Wi-Fi, le Bluetooth, le mode veille, l'arrêt automatique. Enfin, vous voyez, c'est un système Android en fait, tout simplement qu'il y a à l'intérieur. D'ailleurs, on va regarder si on peut le voir. Non, il précise pas. Donc c'est pas un système Android, c'est un système AE. Mais qui ressemble énormément en tout cas à Android. Vous avez un stockage dedans donc qui est de 8 Go et on est déjà, donc je l'ai pas utilisé, on est déjà à 5 Go 62 d'utiliser, donc il vous reste pas grand chose dedans, en tout cas pas suffisamment pour mettre de la musique. Alors allons voir pour la traduction et on va regarder comment ça fonctionne. Donc on y va sur une traduction en ligne. Alors hop, donc là on est de français à chinois, donc on va tester. Donc vous appuyez ici pour traduire votre français. Bonjour, je suis dans une rue et je suis perdu. Pouvez-vous m'indiquer le chemin? Je relâche. Voilà, donc si une personne qui comprend cette langue regarde cette vidéo, pourrait-il me dire si la traduction est bonne? Donc pour s'en assurer, on va aller sur de l'anglais, qui est un peu plus simple à maîtriser, puisqu'il a été étudié à l'école. Bonjour, j'aimerais trouver la piscine. Good morning. I would like to find the swimming pool. Voilà, donc vous voyez que vous pouvez traduire n'importe quelle langue, n'importe quoi, extrêmement rapidement. Une fois que la personne qui est devant vous vous répond, vous appuyez sur la touche rouge, et ça va traduire sa langue à lui. Et donc vous la transmettre en français. C'est vraiment pas mal, hein. Donc ça c'est surtout bien pour les gens qui voyagent beaucoup et qui maîtrisent pas forcément la langue de tous les pays dans lesquels ils vont. Et je pense que ça peut les dépanner sur quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à passer sur les traductions hors ligne puisque c'est exactement la même chose, ainsi que l'interprétation instantanée. C'est vraiment tout ça, ça se ressemble énormément, donc ça sert à rien de passer dessus. Par contre, ce qu'on va regarder, qui peut être intéressant, on va regarder donc le ChatGPT et on va regarder également la traduction par photo. Donc là, on est sur notre notice qui est en chinois. On va traduire ce petit paragraphe qui est juste là. Donc pour ça, on prend son traducteur, on le met en mode photo. On choisit ici la langue qu'on doit traduire. Donc c'est du chinois. Vers quelle langue? Vers le français. Ensuite, je viens prendre tout simplement ma photo. Voilà, donc vous voyez que la photo a été prise. Je demande une traduction. Il est en train de scanner le document. Et il va me donner la traduction en temps réel. Enfin, espérons. Voilà, donc là, ici, j'ai ma traduction. Donc c'est marqué, cliquez sur paramètres, sur l'affichage principal de la machine, activez la fonction WF, recherche du réseau WF, donc c'est le Wi-Fi,
qui doit être connecté et entrer le mot de passe pour vous connecter. Une fois la connexion réussie, l'icône Wi-Fi s'affichera sur l'état bar et vous pouvez profiter de la méthode de réglage. Confirmer non autorisé, utilisation des mises à niveau des équipements, blablabla. Blablabla. En tout cas, c'est lisible, on comprend ce que ça a traduit, donc je pense que c'est la bonne traduction. Veuillez vérifier par exemple la connexion réseau de l'équipement. Est-il normal que l'IA Voice reçoive une notification de mise à niveau uniquement lorsque le réseau est normal avant que la version C ne soit mise à jour? Alors, il y a des petites erreurs de traduction, ça sent, hein, quand on lit, on voit que c'est pas nickel, mais c'est largement compréhensible. Donc ça, je valide également. Je trouve que, par contre, la prise de photo et la traduction est un peu lente. Alors, après, si vous vous trouvez dans un restaurant, vous avez besoin de traduire une carte. Bon, c'est pas grave, hein, vous avez tout votre temps, mais si vous êtes un peu pressé, bon, ça peut être un peu galère. Voilà, en tout cas, ça marche bien. Maintenant, on va tester l'option ChatGPT et on va voir ce que ça donne. Alors là, mauvaise nouvelle, je viens de m'apercevoir qu'il fallait un abonnement pour utiliser ChatGPT sur ce système-là, alors que normalement ChatGPT c'est totalement gratuit. Donc il est complètement inutilisable. Regardez le message que ça me donne. Alors hop, on fait plus. Pourquoi faut-il payer pour utiliser le service? Je lâche, et là regardez, ça va me mettre un mot là, voilà. Ça me dit que ça a déjà été utilisé et qu'il faut absolument payer un abonnement. C'est super. Ça, c'est vraiment dommage. Donc voilà les amis, voilà pour la présentation de ce traducteur. Donc pas besoin d'abonnement en tout cas pour la traduction instantanée. Ça marche plutôt bien et on va faire une petite conclusion tout de suite. Alors les amis, pour conclure l'utilisation de ce produit, je suis quand même convaincu. Faut pas oublier que je l'ai acheté pour 50 € sur AliExpress. 50 €, c'est le prix d'un MP3 traditionnel. Donc sauf que lui, il va vous faire, vous allez pouvoir écouter de la musique avec, vous allez pouvoir faire de la traduction, convertir des données, convertir de la monnaie. Enfin voilà, donc c'est un petit couteau suisse du voyage international. Moi, je suis assez convaincu par le produit. On regrettera toutefois qu'il est un petit peu lent. Voilà, donc c'est un peu lent. C'est des choses qu'on peut faire avec un téléphone, sauf que celui-ci, et c'est là que ça change du téléphone, on peut le faire en mode hors ligne. Et c'est l'avantage, parce que quand vous allez voyager, vous n'aurez pas toujours du réseau, ou vous serez pas toujours dans un pays couvert par un réseau qui vous permet, qui est inclus dans votre forfait. Et le hors forfait dans un pays étranger, ça coûte extrêmement cher. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me faire un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. À bientôt.